Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur comment surmonter cet obstacle ou cette situation. Alors pour cette vidéo évidemment j'aimerais que vous pensiez à une situation ou un blocage en particulier que vous avez. Alors ça peut être une situation dans le moment présent, ça peut être un blocage que vous avez depuis des années. Voilà, vous adaptez ça à votre situation, vous pouvez le faire pour plusieurs situations évidemment, vous recommencez la vidéo etc, ça y a pas de souci là-dessus. Donc comme d'habitude je vous demande de choisir entre pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3 et pile numéro 4. Alors je sais pas si on voit bien le cristal sur la pierre précieuse sur la pile numéro 4. Une fois que vous avez fini de choisir votre pile, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je mets des marques de temps qui correspondent à chacune des piles. Donc une fois que vous avez choisi, vous cliquez sur la marque de temps qui correspond à la pile et ça vous amènera directement à votre tirage. Alors je veux tout d'abord m'excuser pour la voix que j'ai, je sais pas si ça va s'entendre, mais j'ai chopé un sacré coup de froid. Bon, rien d'alarmant évidemment, juste un coup de froid. Donc sur la pile numéro 1 on a l'œil d'Agathe, voilà. Sur la pile numéro 2 on a l'œil de chat, alors ça s'appelait Cat Eyes, donc œil de chat. Ensuite, alors celui-là, alors déjà elle tâche les doigts celle-là, elle s'appelle Purpurite, vous voyez là elle m'a déjà taché la main, mais bon je l'aime bien. Et celle-là, alors j'ai oublié le nom, mais je sais que ça a des bienfaits sur, par exemple, sur si vous êtes un artiste, ça peut vous débloquer, comment dire, les talents, ça peut vous inspirer également en tant que personne et à surmonter des blocages. Donc je trouvais que c'était une pierre précieuse qui se prêtait bien au tirage. Donc voilà, je vous laisse choisir. Donc nous, sans plus tarder, on va commencer avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi l'œil d'Agathe, cette pile-ci, ceci est votre tirage sur comment surmonter cette situation. Ok, groupe numéro 1. Alors, on commence avec le 7 d'épée, le 4 de bâton, le 8 d'épée et l'as de coupe. Alors, groupe numéro 1, comment pouvez-vous surmonter cette situation ou ce blocage? Alors je sens que beaucoup de choses par rapport à votre blocage ou votre situation, beaucoup de choses se passent, comment dire, je sens que vous avez une certaine prison mentale, une certaine prison que vous avez construite autour de vous, et je sens que avec le 7 d'épée vous vous rendez même pas compte en fait. Je sens que vous vous rendez pas compte que votre pire ennemi c'est vous. Je sens que vous avez je sens qu'il y a énormément de gens qui veulent vous aider autour de vous ou qui aimeraient collaborer, et je sens que peut-être vous minimisez l'aide que pourrait vous apporter quelqu'un ou certaines personnes en tout cas. Je sens que vous avez du mal à tendre la main en fait pour pouvoir être aidé. Alors c'est peut-être une peur que vous avez qui est inconsciente, c'est quelque chose d'inconscient, mais je sens que la chose qui pourrait vraiment vous aider dans votre situation, dans le blocage que vous avez, c'est de demander de l'aide autour de vous, de demander des conseils. Je sens que peut-être le rapport que vous avez aux autres est, comment dire, est un peu sinueux. Peut-être que vous avez peur en fait d'être déçu, vous avez peur d'être trahi, alors ça peut être en relation romantique par exemple, mais pas que. Je sens que vous avez vraiment peur en fait d'être... Oui, vous avez peur de... Je sens qu'on se sent coincé aussi, je sens que vous êtes coincé dans une... et vous n'arrivez pas à avancer dans une certaine situation, et là on vous dit que demandez de l'aide, communiquez avec les autres,
et aussi de communiquer avec vous-même. Je sens qu'il faut que vous vous reconnectiez à vous-même et je sens que vous devez mettre en lumière les croyances inconscientes que vous avez. Je sens que vous gardez beaucoup de choses en vous qui vous servent pas du tout en fait dans cette situation ou ce blocage que vous avez. Je sens qu'il y a beaucoup de... Et je sens que vous vous en rendez pas compte en plus. Je sens que, voilà, je sens vraiment que vous vous rendez pas compte peut-être à quel point les autres pourraient vous aider, à quel point les autres en fait jouent un rôle important dans votre vie. Vous avez beaucoup à apprendre des relations. Et je sens vraiment qu'on veut vous tendre la main. Et je sens que vous devez en fait accepter, vous avez le droit d'accepter cette aide. Vous n'avez pas à marcher seul ou contre... Les autres ne sont pas forcément contre vous en fait. Et je sens vraiment que vous pouvez vraiment établir de bonnes relations autour de vous. Je sens qu'il y a vraiment ce potentiel-là, mais que votre perception des choses, en fait, elle est un petit peu faussée, j'ai l'impression. Je sens aussi que vous vous mettez vos propres barrières. Vraiment, je sens que, en fait, dans ce tirage, votre pire ennemi, c'est vous. C'est vous-même. Alors, on va continuer. On a... chercher les réponses en vous. Abandonnez-vous dans le flot. Voilà. En gros, laissez faire le flot de la vie, faire les choses. Alors, ok. Donc, je sens qu'on se sent bloqué, effectivement. Je sens qu'il y a une situation qu'on n'arrive pas à... on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à voir de quelle manière en fait ça pourrait se résoudre. On voit pas en fait quelle est la prochaine étape à prendre pour en fait avoir pour être pleinement satisfaite, pour être pleinement heureux dans sa vie. Je sens qu'on sent que on a l'impression que c'est sans issue. Alors je vous le dis, oui, il y a une issue et je sens en fait que c'est une leçon pour vous à apprendre, c'est une leçon de vous. Voilà, je sens que encore une fois, votre pire ennemi et votre sauveur en fait, c'est oui, vous pouvez demander de l'aide et oui, vous allez en recevoir, vous allez être guidé, etc. Mais votre plus grand sauveur en fait, c'est vous. Et je sens que pour pouvoir en fait prendre cette action, aller à la prochaine étape, en fait, ça va être à vous de prendre l'action. Vous ne devez pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre ou que ce soit... je sais pas, un miracle qui arrive. Je sens que vous avez en fait le pouvoir de changer les choses. Et je sens aussi que vous vous mettez beaucoup la pression. Et en vous mettant la pression, en fait, vous vous bloquez encore plus. En fait, plus vous réfléchissez, plus vous vous mettez des barrières. Plus en fait les épées, elles se plantent autour de vous. Plus... en fait, ouais, voilà, encore une fois, vous êtes votre propre ennemi. Vous transportez des choses avec vous qui ne vous servent pas du tout et ça vous dessert, voilà, c'est ça. Donc vraiment là je sens qu'on vous dit pause, écoute les conseils qu'on a à te donner, écoute les guidances et même si vous avez personne vraiment à qui vous confier, je sens que vos guides sont là pour vous épauler en fait. Je sens qu'il y a quelque chose en vous qui doit être découvert avec l'as de coupe et chercher les réponses à l'intérieur. Je sens qu'il y a quelque chose en vous que vous devez mettre en lumière encore une fois. Et je sens que vous le sentez profondément, mais je sens que on cherche les réponses à l'extérieur, on cherche les réponses, j'ai l'impression qu'on attend que quelque chose se passe. Alors effectivement c'est important pour vous justement d'arrêter de vous mettre la pression comme ça. Il faut arrêter de vous mettre la pression comme ça parce que vous, encore une fois vous agissez en fait, vous êtes votre propre blocage en fait à la situation. Je sens que s'il y a une situation là en ce moment qui n'arrive pas à être débloquée, où on se sent pas bien, il faut lâcher prise, il faut
Demandez de l'aide si vraiment vous vous sentez complètement bloqué. Les gens sont là pour vous tendre la main. Mais je sens aussi qu'il faut accepter le timing. C'est-à-dire que si les choses ne se passent pas aussi vite que vous l'aviez espéré, sachez que c'est normal. Sachez que la vie n'est pas... Elle ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Mais vous avez vraiment le choix de sortir de cette situation. Vous avez le choix et la réponse elle est en vous. Je sens que en fait vous allez avoir une intuition, vous allez avoir une idée. Je sens que si vous demandez de l'aide, il y a quelqu'un qui va venir en fait avec une idée, qui va vous inspirer, qui va vous insuffler l'idée, mais ce sera à vous en fait d'en prendre conscience et d'agir dessus en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que ça peut paraître un petit peu paradoxal quand je dis que ça va pas vous tomber sur les genoux et puis après je vous dis que quelqu'un va vous insuffler en fait l'idée, mais c'est parce qu'en fait ce sera à vous d'agir dessus. Vous aurez le choix en fait d'agir dessus et de vraiment voir en fait le potentiel qu'il y a derrière pour pouvoir en fait échapper entre guillemets à la situation dans laquelle vous trouvez maintenant. Mais sachez que l'univers vous épaule et que vous pouvez demander de l'aide à tout moment. Alors ensuite on a Earth Pulsing, donc le pouls de la mer, donc la mer nature. Ah oui, voilà. Slow down, donc calmez-vous, on va dire, ou ralentissez, voilà, ralentissez, tant dans la nature. Donc encore une fois, je sens qu'il faut vous ancrer un petit peu plus dans votre réalité présente, sortir un peu de votre mental, de votre questionnement, de vous demander comment vous allez faire. Il y a beaucoup d'insécurité, de se demander si on va un jour avancer. Il faut que vous lâchiez prise de tout ça et que vous laissiez le flow, encore une fois, que vous arriviez à prendre le temps en fait d'étudier vos possibilités et vraiment de voir où votre cœur en fait balance le plus. Alors ensuite on a, excusez, je suis vraiment désolée pour ma voix et tout, ça devient un peu compliqué. Alors double mission, Lightworker, serve the world by being you. Donc servez le monde en étant vous-même. Alors quand je disais que la relation aux autres était compliquée pour certains d'entre vous, alors peut-être que effectivement vous prenez certains avis en fait, mais ceux qui vous desservent le plus en fait. Je sens que peut-être vous vous confiez pas aux bonnes personnes. Donc vraiment là on vous dit de chercher en fait votre famille d'âme. On vous demande de vraiment vous confier aux personnes qui vous veulent du bien. Et je sens que vraiment, encore une fois, en fait les réponses sont en vous. Vous n'avez pas à avoir l'approbation de quelqu'un. Vous pouvez demander de l'aide. Les gens vont être là pour vous encourager. Mais encore, au final, c'est vous qui avez la réponse. Et c'est vous vous êtes maître en fait de votre libre arbitre. Et je sens qu'on vous dit de ne pas hésiter, de changer de direction complètement. Même si c'est quelque chose où il y a une prise de risque, ou alors vous avez l'impression qu'on va pas approuver de vous, on va pas forcément être d'accord avec vous. Je sens que ça vous revient en fait, et vous n'avez pas à avoir peur de ça. Vous servez vous-même et les autres en prenant les décisions qui vraiment vous tiennent à cœur et pas avec ce que les autres pensent en fait. Parce que plus vous vous demandez ce que les autres vont penser de vous, plus en fait vous allez encore planter toutes ces épées autour de vous et vous lier en fait, plus vous allez être bloqué en fait. Alors ensuite on a l'esprit. Ouverture, flexibilité, imagination, apprentissage. Encore une fois, je sens qu'il faut ouvrir ses perspectives. Il faut changer de perspective sur certaines choses. Et encore, je sens que vous allez avoir une idée, vous allez avoir une intuition sur laquelle il va falloir agir. Parce qu'en fait, votre intuition, ça va être vos idées, en tout cas, je sens plus une idée en fait qui va vous être insufflée, ou du moins que vous allez avoir, et ça va être important d'agir dessus sans
vraiment considérer qu'est-ce qu'on va penser de vous, ça va faire quoi l'opinion, machin, nanana. Je sens qu'il va vous falloir un peu de courage, mais il va falloir agir en fait sur vos idées. Je sens qu'il va falloir se faire confiance sur les idées. Et éviter, en fait il va falloir faire la part des choses entre vos barrières mentales et vraiment vos idées qui vous inspirent. Vous avez Crown Chakra, donc le chakra de la tête, donc du dessus de la tête, le tout dernier. Donc effectivement, hein, je sens encore que vous allez avoir un message insufflé, vous allez avoir une idée qui va vous être envoyée des guides. C'est pour ça qu'il y a une séparation entre demander de l'aide en fait à vos guides, aux gens, en tout cas aux énergies qui vraiment vous veulent du bien, et la séparation entre les gens qui vous veulent du mal et qui ont des opinions en fait qui vous desservent complètement, qui sont vraiment pas là, qui n'ont pas vraiment une bienveillance pour vous. Donc voilà, il va falloir faire la différence, se dissocier de tout ça. Et je sens que si vous la demandez, l'aide, elle va vous être insufflée. Et ça, vous allez vraiment le sentir en vous, dans votre esprit. Il y a une idée qui va venir, ça va vraiment venir directement de vos guides ou de l'univers. Il y a quelque chose qui va vous inspirer. Et en fait, c'est là qu'il va falloir prendre une action et agir sur vos idées. Je sens aussi que il faut encore changer ses perspectives. Hein. Je sens que il faut vraiment lâcher prise sur le fait qu'on se sente bloqué, sur le fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, parce qu'elle est là l'issue. Là, avec flexibilité, je vois qu'il y a vraiment plusieurs issues même. Il y a plusieurs issues. Il faut s'ouvrir, voilà. Imagination, s'ouvrir, flexibilité. Donc voilà, il faut vraiment entraîner votre mental à être beaucoup plus flexible, à s'ouvrir, parce qu'en fait vous allez manquer vos idées si vraiment vous mettez dans cet esprit, cet état énergétique que vous êtes bloqué et qu'il n'y a pas d'issue. Donc voilà, essayez de vous ouvrir un petit peu plus de ce côté-là. Donc on continue avec Guest of Honor. On termine même puisque ce sont nos dernières cartes. Et Tiger Angel. Alors effectivement, je sens que il faut s'allier avec la part de soi-même, ses instincts déjà. Je sens que, vous voyez quand je vous disais qu'une idée va vous être insufflée, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ce que je vois avec cette carte. Je sens Guest of Honor, donc l'invité de l'honneur. Je sens vraiment que voilà, vous allez avoir une invitation à agir sur quelque chose. Je sens vraiment que il y a vraiment une idée qui va apparaître, qui va vous être insufflée encore une fois. Ça va être vous allez le sentir dans votre estomac, ça va venir comme une idée. Et je sens aussi qu'il va falloir être vous-même. Il y a vraiment cet instinct animal, donc d'agir en fait à la base de qui on est, la nature de qui on est. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis vraiment désolée si je renifle et tout. Mais bon, je voulais quand même filmer aujourd'hui. Ok, donc j'ai un autre message. Donc je sens qu'il faut vraiment que vous vous démarquiez de la foule. Il faut vous démarquer de la foule. Vraiment, je sens que c'est vraiment quelque chose qui vous bloque. C'est ça qui vous bloque. Pour la plupart d'entre vous. Et je crois que c'est vraiment la source du problème, de la situation, de l'obstacle que vous avez. C'est que vous ne prenez pas responsabilité de votre authenticité. Et j'ai l'impression que vous sentez que vous n'êtes pas fait... Vous n'êtes pas dans cette boîte, vous rentrez pas dans cette boîte, vous rentrez même dans aucune. Et j'ai l'impression que ça vous fait souffrir, mais en même temps, là on vous dit non, ça ne doit pas vous faire souffrir, ça doit être la chose justement qui vous fait vivre, qui vous fait vibrer. Et vous allez inspirer beaucoup de monde. Vous allez inspirer les autres en étant vous-même, en exprimant vos talents exceptionnels, en exprimant même votre bizarrerie, je dirais. Mais même en étant bizarre, vous allez rayonner. C'est comme ça vous voyez, vous ornez de vraiment qui vous êtes, et vous n'avez pas peur de sortir dans le monde et de dire ce que vous avez à dire et de faire ce que vous avez à faire. Et voilà, je sens qu'il faut vraiment briser les chaînes. Il faut briser les chaînes en étant vous-même, en vous faisant confiance, en lâchant prise et en ayant foi en l'univers.
Donc voilà, je vais m'arrêter là, groupe numéro 1, parce que je commence à avoir mal à la gorge et j'ai 3 autres tas à faire. J'espère que j'ai bien reçu tous les messages, parce qu'évidemment, quand on a un coup de froid, c'est un petit peu plus difficile. Mais voilà. J'offre aussi des tirages privés si vous êtes intéressé, donc je laisse ma boîte mail, vous pouvez me contacter dessus. Donc voilà, laissez-moi un commentaire, un pouce bleu si vous avez aimé. Je vous lis tous aussi, hein, ça c'est sûr. Ça me fait beaucoup plaisir. Franchement, ça va être difficile ce soir. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao! Groupe numéro 2, si vous avez choisi cette pile-ci avec l'œil de chat, ceci est votre tirage sur comment surmonter cette situation ou ce blocage que vous avez. Ok, groupe numéro 2, donc comment surmonter cette situation ou ce blocage à laquelle vous pensez. Groupe numéro 2, on commence avec le roi de coupe, la force, la 6, pardon. La 6 d'épée inversée et la 10 d'épée à l'endroit. Alors, votre plus gros blocage, c'est la peur du changement. Je sens qu'on est en train de résister le changement, là. Groupe numéro 2. Je sens qu'il y a quelque chose, on n'arrive pas à le finir. Soit on n'arrive pas à le finir, soit on a encore des choses à discuter, soit on a encore des choses à... Voilà, on n'est pas allé au bout de la chose. Et surtout quand je regarde le 6 d'épée et en plus à côté du 10 d'épée, là, ça fait beaucoup de sens. C'est que cette situation, ce blocage, la fin... comment dire ? La fin est faite pour arriver sur cette chose, sur cette situation. Je sens qu'il y a... un travail de régénération. Je sens, et je suis vraiment désolée, hein, si je renifle et tout, je sais que c'est pas du tout agréable, mais là j'ai vraiment un gros coup de froid, donc j'espère que ça va pas être trop désagréable. Bref, je sens qu'effectivement il va falloir de la force, de la patience et du temps. Je sens qu'il va falloir du temps, je sens que ça va vous demander beaucoup de stabilité émotionnelle aussi. Je sens qu'il va y avoir une reconstruction émotionnelle, mais ça va vous être extrêmement bénéfique. Vraiment, quand je vois ce roi de coupe, je sens que vous allez vraiment évoluer. Il y a vraiment une étape en fait d'évolution avec ce blocage ou cette situation qui va vous faire évoluer, mais d'une manière énorme. Ça, je le sens. Je sens que vous allez être maître en fait, enfin, d'un certain aspect de vous-même. Et je sens que oui, ça va vous demander du courage, de la force et du temps. Ça, le temps, ça revient aussi. Mais je sens que vraiment, pour arriver à cette étape-là, il faut d'abord que vous finissiez ce qu'il y a à finir. Je sens que vous résistez le changement. Vous ne prenez peut-être pas les responsabilités que vous devez prendre. Vous ne faites pas les choses de la manière dont vous devez les faire. Même si vous le savez, je sens qu'on résiste le changement. Vraiment, il y a beaucoup cette idée de résister la fin de quelque chose, la fin, ou de passer à une autre étape. Je sens qu'il y a une étape à passer et vous n'y arrivez pas parce que vous savez que ça va amener à la fin d'une chose et vous allez vous vous dites, je vais le regretter, c'est sûr. Mais là, je vous le dis, non, pas du tout. Là, c'est fait pour arriver. Et avec l'infini là que je regarde, je sens que c'est une leçon de vie aussi, pareil. C'est une étape, c'est un cycle, c'est un cercle, c'est un contrat que vous avez signé. C'est un contrat que vous avez signé avant cette incarnation. C'était fait pour arriver. Et vous êtes là pour faire évoluer votre âme. C'est vraiment l'évolution de votre âme là. C'est même pas juste sur le plan émotionnel, c'est l'évolution de votre âme. C'est un contrat d'âme que vous aviez. C'est ce que je vois avec cette carte. Et vraiment, je sens que vous allez vraiment... Alors oui, ça va être un petit peu chaotique. Il y a des vagues. Voilà, il y a les vagues. Ça, c'est sûr. Mais vous allez y arriver parce que, vous voyez, vous tenez droit sur ces vagues-là. Limite, en fait, il y a tout qui peut vous arriver. Et ben non, vous êtes toujours maître de vous-même. Vous êtes maître de vos émotions. Vous êtes maître de votre spiritualité. Je sens que vous êtes apaisé. Vous êtes apaisé, en fait. Et pour en arriver là, c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'il faut finir ce que vous avez à finir. Il faut prendre les responsabilités que vous devez... voilà, il faut passer à l'autre étape. Il faut finir la chose qu'il y a à finir.
et vous allez vous régénérer. Vous allez vous régénérer. Quoi que ce soit dont on parle là, parce que je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais il faut finir ce qu'il y a à finir. Donc, on va continuer avec vos oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... vous êtes né pour créer. Très belle carte. Et ayez confiance en la magie. Ok. Effectivement, en fait, ces deux cartes-là, elles renforcent mon idée que vous avez vraiment une évolution d'âme, en fait, là. Je sens que, encore une fois, c'était fait pour arriver, que c'était vraiment un contrat avant de votre réincarnation. Quand je vois avec les corbeaux, là, il y a vraiment quelque chose à faire, en fait. Je sens que cette étape que vous allez franchir va vous ouvrir à une infinité de possibilités. En fait, toutes vos opportunités et votre... comment dire, il y a vraiment une porte à ouvrir et il faut la franchir, il faut que vous l'ouvriez et il faut que vous fermiez derrière vous parce que en fait c'est tout un nouveau cycle qui va se faire, c'est tout plein de nouvelles choses, une évolution, c'est une étape vraiment dans votre vie. Ça c'est un message que j'ai, il y a une étape dans votre vie et tout va s'ouvrir, vous allez avoir le pouvoir de créer, vous allez avoir le pouvoir de créer en fait vos opportunités, vous allez pouvoir créer la vie dont vous rêvez, vous allez pouvoir vraiment vous connecter avec vous-même également. Donc vraiment, j'ai vraiment ce message-là très fort. Ensuite, j'ai Horus, l'énergie d'Horus, protection, loyauté, sécurité, confiance. Alors je sens qu'il y a vraiment quelque chose de spirituel dans votre tirage, groupe numéro 2. Ensuite on a Jump In, donc sauter, Andromedan Energy, aventure, dites oui au changement, vous voyez là, say yes to change. Oh là là, groupe numéro 2. Arrêtez de résister. J'ai vraiment envie de vous dire ça. C'est vraiment arrêtez de résister. Parce qu'en plus, oh là là, je sens que vos guides spirituels sont vraiment derrière vous. Là, il y a vraiment quelque chose de spirituel avec vous. Vous êtes protégés. Il y a une bulle de divine. Il y a une divinité autour de vous. Je sens même que vous allez avoir des encouragements de la part de d'autres personnes autour de vous. Vous êtes protégés. Protection, loyauté, sécurité. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez faire le grand saut, vous pouvez plonger tête la première parce que vous êtes en sécurité quoi qu'il arrive. En fait, vous allez finir cette chose, vous allez passer à la première étape et pam, tout ce que vous avez rêvé en fait va vous tomber dessus. Toutes les choses que vous étiez fait, en fait ça va aller dans la continuité des choses, de l'âme, de ce qu'elle vous demande et vous allez attirer à vous tout ce dont vous êtes fait pour expérimenter dans cette vie. Donc oui, dites oui au changement parce que je sens que ça va, oh là là, ça va vous ouvrir. Alors là je sens en plus c'est un œil, donc vraiment vous allez être, oh là là, il y a une évolution spirituelle chez vous, groupe numéro 2, ça je le sens. Il y a une ouverture d'esprit, oh là là, j'ai les frissons, j'adore quand ça me fait ça. Vous savez, sur les bras là, oh là 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 là, dans le cou. Excusez-moi, je vous décris là, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu une sensation comme ça. Ouais, il y a oh là là, il y a une ouverture d'esprit. Oh, j'adore. On va continuer. Oh, groupe numéro 2, vous avez guidance, vous êtes guidés. Oh là là, je sens une énergie avec vous. Alors, encouragement, amour, signe, direction. Il y a une nouvelle direction à prendre. Et je sens que c'est comme une boussole en fait. Vous allez être guidé, voilà, c'est ça. Avec la lune et le soleil, je sens que vous êtes connectés. Vous êtes profondément connectés. Même si vous ne le sentez pas forcément. Mais même, je me demande si vraiment vous ne le sentez pas. Parce que, oh là là, ok, je sens que c'est vos ancêtres en fait. Il y a une guidance de vos ancêtres. Vos ancêtres sont avec vous. Alors peut-être qu'ils ont même passé le même chemin, ils ont peut-être même eu le même genre de situation, de blocage, et en fait ils vous guident. Oh là là, groupe, oh purée, on a vraiment du violet là.
Donc le chakra, c'est ça, c'est les chakras de la tête, du troisième œil, etc. Donc là, on a vraiment quelque chose de spirituel. Donc on a inspiration, idée, spark, donc étincelle, conception, impulsion. Oh mon Dieu. Groupe numéro 2, je sais pas quoi vous dire d'autre en fait, parce que là c'est tellement clair. Vous allez avoir une inspiration, vous allez être guidé, vous allez agir sur l'impulsion. Il faut agir sur l'impulsion, il faut donner de l'importance à vos idées. Toutes les choses, toutes les idées qui vous viennent en tête, en fait, elles sont pas par hasard. Vous devez être conscient de ça. Et je sens que vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides parce qu'ils sont là. Ils sont là, ils veillent sur vous. Ils veillent sur vous et... Vraiment, finissez cette chose que vous avez à finir. Arrêtez de résister le changement, vraiment. Prenez les actions, faites les étapes qu'il y a à faire pour votre évolution. Parce qu'elle va être grandiose. Vraiment, vous allez vous ouvrir à un champ. Mais je crois que vous vous imaginez même pas en fait. Parce que je le sens là et je sens qu'il y a une maturité, mais une évolution, mais ouais, vous n'êtes pas prêt en fait. Vous êtes tellement pas prêt, mais d'un côté ça va, waouh, j'adore. Alors on va terminer avec Sacred Fool, donc le fou sacré, et Clown des chemins de croisement. Crossroads, c'est les... Ouais, les chemins, pas les chemins de croisement, enfin oui, ça peut être comme ça, mais c'est quand on traverse aussi, vous savez, les clous. Ok, alors, je vous dis, avec ces deux cartes, en fait, là, on a une réponse claire. Alors, quand ces deux cartes, elles apparaissent, effectivement, vous êtes à un point où votre vie, elle va changer. Vous allez prendre une décision qui va changer votre vie. Alors si vous voulez être aiguillé sur, si vous avez un choix là, à faire, auquel vous pensez, le bon choix à faire, c'est d'être vous-même. C'est d'écouter votre guidance spirituelle et votre cœur. Être original. Quand bien même ce que les gens peuvent dire, on s'en fout. Parce qu'en fait, voilà, c'est la vérité. Vous devez agir sur la vérité, sur le vrai vous, sur vos vraies envies, sur vos vraies impulsions. Voilà, c'est ça, les vraies impulsions. Il faut être vous-même. C'est ça le choix qu'il y a à faire. Voilà, c'est ça. Vous êtes à un point où ça va changer votre vie. Au moment où vous allez décider, où vous allez enfin avoir le courage de vous exprimer tel que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous voulez. Le fait de prendre le risque aussi. Il y a une prise de risque. Prenez le risque. Prenez le risque de finir et de perdre quelque chose pour quelque chose de meilleur, même si vous n'avez pas la sécurité derrière vous. Parce que, en fait, si vous l'avez la sécurité derrière vous, sauf qu'elle n'est pas visible, elle n'est pas concrète, elle n'est pas pratique, mais la sécurité, elle est spirituelle, en fait, celle que vous avez. Vous allez être accompagné. Donc, si, à partir du moment où vous faites le choix de prendre le risque d'être vous-même, de prendre le risque de vous exposer, d'être vulnérable, c'est là que votre vie, en fait, elle va se développer, elle va fleurir, il va y avoir une évolution. Et en fait, je vous dis, la décision que je ne veux pas vous mettre la pression, mais la décision que vous allez prendre, cette décision-là dont on a parlé, ça va être un changement dans votre vie. Vous allez être une nouvelle personne, mais une version de vous-même, une meilleure, entre guillemets, version de vous-même fois 10 000, quoi. On a vraiment un développement de personnalité, d'émotion, de spirituel également. Il y a vraiment quelque chose de spirituel en vous. Ça, c'est sûr. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a aidé. Désolée, j'ai été hyper excitée et je suis vraiment encore désolée pour ma voix parce que je sais que c'est horrible quand les gens reniflent et tout. En tout cas, j'espère que ça va résonner avec vous. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo si vous avez aimé, si ça vous a encouragé aussi. À me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lis tous. J'essaye de répondre à tout le monde également. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur maze-divinespace@protonmail.com. Je mets tout en barre d'infos évidemment. Toutes les modalités sur Facebook, aussi pour les tirages privés. Donc voilà, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.
Ensuite, groupe numéro 3. Donc si vous avez choisi la ou, purpurite, donc purpurite, on va dire, ceci est votre tirage sur comment surmonter cette situation ou ce blocage que vous avez. Alors, groupe numéro 3, comment surmonter cette situation ou cet obstacle auquel vous faites face. Alors on commence avec le cavalier d'épée, la tour inversée, le suspendu inversé ou le pendu et le page de bâton inversé. Donc la vibe que j'ai tout de suite avec votre tirage groupe numéro 3, c'est que... Alors là, le conseil qu'on vous dit, c'est... J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes quelqu'un d'extrêmement... vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Vous êtes quelqu'un qui... oui, qui peut-être a un fort caractère aussi. Enfin, pas un fort caractère, mais en tout cas, vous vous exprimez, mais peut-être que vous allez trop vite. Je sens que vous allez trop vite, en fait. Vous avez peur, je sens que voilà, c'est lié à une peur, en fait, de se retrouver bloqué, de se retrouver emprisonné. Et en fait, je sens que du coup, vous faites tout pour avoir ce sentiment de liberté et... ce sentiment d'avoir le contrôle, voilà. Je sens qu'on veut avoir le contrôle. Mais en fait, je sens que du coup, ça vous pousse à prendre des mauvaises décisions. Je sens que, voilà, il y a des mauvaises décisions qui sont prises. Et du coup, vous vous demandez, mais comment je me suis retrouvée là-dedans ? Mais comment ça se fait ? Je sens que voilà, qu'il faut en fait que vous donniez plus de fondation à vos idées. Je sens que vous devez prendre un peu plus de recul, je sens. Avec le suspendu et le page, là, je sens que vous devez faire maturer, on va dire, mettre en maturité vos projets, vos idées, etc. Parce que sinon, vous vous retrouvez dans des situations que vous aviez même pas envie, vous aviez même pas planifié en fait. Je sens que vous créez vos propres obstacles, vos propres voilà, tout ce qui est dispute, tout ce qui est même situation, au final qui vous bloque au final. Voilà, hein, c'est ça qui vous bloque et qui vous font l'impression que quoi que vous fassiez, au final, ça change rien en fait et ça fait même pire. Alors, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est... Le conseil, là, je sens vraiment, c'est que vous devez, en fait, voilà, avoir plus de maturité sur vos idées. Je sens que vous devez vous calmer un petit peu. Vous devez calmer, en fait, cette énergie que vous avez en vous. Je sens qu'il y a beaucoup d'animation, mais je sens que c'est surtout des pensées qui sont un peu, comment dire, saccadées. On va dire, vous voyez, il manque des bouts en fait à vos idées. Il manque un peu la structure. Voilà, c'est ça. Il manque un peu de structure, de fondation. Je sens que on a vraiment, en fait, avec le cavalier et le page, on a vraiment cette personnalité de quelque chose qui n'est pas encore assez mature pour être mis en action. Vous voyez, pour vraiment avoir vous voyez, c'est assez différent du roi d'épée, par exemple. Si on avait eu le roi d'épée, ça aurait été différent, parce que vous seriez quelqu'un qui... voilà, je sens que... voilà, vous allez trop vite. Vous allez trop vite, c'est tout. C'est pas que vous avez des mauvaises idées, c'est pas que vous êtes immature ou quoi que ce soit, c'est que vous allez trop vite. Et en fait, la maturité, elle se fait sur vos idées, pas forcément sur vous-même. Enfin, ça peut être le cas pour certains d'entre vous, il faut prendre le temps. Voilà, c'est vraiment ce que je vois. Surtout avec le suspendu. Il faut prendre le temps de mettre ses idées à plat et de faire des décisions concises. Voilà. De prendre une direction aussi, pas de s'éparpiller partout. Il faut prendre une direction, une ou deux directions à la limite, mais vraiment des choses à laquelle vous vous engagez pleinement, pour pouvoir en fait évoluer sur ce chemin-là en fait, au lieu de, en fait, parce que je sens qu'il y a beaucoup on s'éparpille un petit peu et du coup ça crée un peu de chaos. Voilà, on a un peu cet esprit chaotique. Donc voilà, votre conseil vraiment, c'est de réfléchir plus aux fondations et aux structures de vos idées.
Ah bah dis donc. Alors je continue avec vos oracles. Alors on a le renard, observer en silence. Le focus. Voilà. Comment elles sont belles ces cartes. Je sais pas si ce que vous allez en penser. Moi j'adore. Et alors focus. Donc concentration on va dire. Et ensuite agissez. Concentration puis and then. Agissez, acte. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, hein, enfin il y a quelques secondes. Je sens qu'on vous demande une sagesse, il faut une maturité. Il faut surtout aussi vous placer en tant qu'observateur de la situation. Il faut observer Et je sens aussi qu'il faut prendre responsabilité de là où vous êtes présentement. Je sens que vous devez prendre responsabilité de vos choix, et d'observer où est la solution, où est la leçon, comment je peux faire mieux, comment je peux évoluer, et je sens que vraiment vos idées, il faut avoir une certaine sagesse et vraiment voir ce qui est possible, être un petit peu plus peut-être réaliste aussi sur certaines choses. Et encore, il faut vous engager complètement. Il faut avoir une certaine concentration. Je sens que vous êtes un petit peu trop éparpillé pour le moment. Et c'est ça, en fait, qui fait que la situation, soit elle est bloquée, soit ça crée des événements indésirables, on va dire, ou des choses qui n'ont pas été prévues. Donc voilà, le fait d'être plus observatrice, d'être plus concentré et ensuite d'agir. Voilà, on a vraiment... voilà, il faut se concentrer, voilà. Alors ensuite on a Karmic Relationships, Orion, l'énergie d'Orion, polarité, évolution de l'âme et conflit. Ah oui, effectivement, ça je vous l'avais dit tout à l'heure vaguement, je sentais des conflits avec votre entourage. Je sens que effectivement, il y a du challenge par rapport à ça. Il y a peut-être des gens qui vraiment testent vos limites, on va dire. Je sens qu'il y a beaucoup de confrontations au niveau des paroles, au niveau des idées. Je sens qu'il y a beaucoup de confrontations par rapport à ça. Et je sens que c'est un contrat que vous aviez également avant de votre incarnation. Je sens que vous avez énormément à apprendre des autres et à la relation que vous avez avec les autres. C'est pour ça que je sens que vous devez apprendre à peut-être ne pas trop prendre à cœur en fait ce que les gens vous disent, ou alors vous rendre compte que c'est pas forcément pour vous blesser ce que les gens y disent. Je sens que vous prenez vraiment les choses à cœur et que quand on vous dit quelque chose, ça vraiment ça passe pas vous y pensez, vous repensez, vous ruminez. Vous êtes sûrement le genre de personne à repenser en fait une dispute qui a eu lieu des mois auparavant et de dire j'aurais pu dire ça, vous voyez. Donc voilà, je sens qu'il faut lâcher du lest un petit peu avec les autres. Et je sens que les gens qui testent vos limites ou qui testent votre patience, je sens que il y a vraiment quelque chose à apprendre ici pour vous avant en fait de sauter dans la confrontation directement. Je sens que vraiment vous devez garder votre calme. Vous voyez la personne alors ce que je dis évidemment ça n'excuse pas du tout les comportements qui sont inacceptables ou qui sont un manque de respect, etc. Mais je sens que ces personnes là justement en fait il faut prendre un pas en arrière, observer la situation, là, vous détacher, faire un peu comme une sortie de corps, regarder au-dessus et se dire est-ce que ça vaut le coup que je perde mon énergie là-dedans, dans cette personne, vous voyez. Je sens que voilà, il y a aussi ça, il y a cette part aussi de voilà, se rendre compte quand les gens vraiment ne vous veulent pas du mal et que c'est juste voilà, c'est des choses qui blessent mais qui ils sont pas forcément voulus, on veut pas forcément vous blesser. Mais il y a aussi savoir où mettre son énergie. Parce que plus vous allez mettre de l'énergie dans la confrontation, plus vous allez les alimenter, plus vous allez les attirer en fait. Alors ensuite on a Earth School, ah oui effectivement, leçon de vie, évolution de l'âme. Alors on l'a 2 fois évolution de l'âme là, hein. Vous l'avez 2 fois. Soul growth, ici, étudier, learning,
Donc il y a vraiment quelque chose à apprendre pour vous par rapport à ça, par rapport aux confrontations et aux conflits, au rapport que vous avez aux autres. C'est vraiment quelque chose dans votre vie qui est fait pour arriver, et vous devez réagir différemment de d'habitude. C'est-à-dire que là, je sens, on vous dit, la confrontation, stop là. Il faut agir autrement. Alors ensuite, on a physical health, donc la santé physique. Focus, merci. Vitalité, force, image de soi, enfin image du corps et équilibre. Alors, on a le numéro 5. 5, ça, c'est les conflits, etc. Donc, je sens vraiment que, en fait, vous vous mettez du stress et ça a vraiment un impact sur votre santé mentale, surtout. Mentale et physique aussi. Hein, ça peut clairement, hein, ça c'est clair, ça peut vraiment avoir un impact sur votre santé, votre bien-être. Voilà. Il y a vraiment quelque chose, vraiment tout ça, ça a vraiment une influence sur votre bien-être. Et je sens qu'il faut que vous mettiez d'abord votre santé physique et mentale. Est-ce que la confrontation et les conflits et mettre de l'énergie là-dedans et alimenter tout ça, est-ce que ça vaut le coup de perdre sa santé dans tout ça? Moi, je pense pas. Vraiment, on vous dit qu'il faut vous concentrer sur vraiment les choses qui sont importantes pour vous, ce qui vous tiennent à cœur et ce qui vraiment... Je sens qu'il ne faut pas dévier de votre direction. Je sens que les gens qui essayent de vous faire dévier de votre direction... c'est le moment d'arrêter de leur apporter autant d'importance, ou alors il faut aussi prendre les conseils des autres en ayant une nouvelle approche, en se disant que oui, ils veulent m'aider en fait, peut-être que c'est pour m'aider, c'est pas juste pour me faire chier, on va dire. Voilà. Mais voilà, je sens que vraiment ça peut vraiment avoir un impact sur votre santé physique et mentale et votre bien-être en général. Donc faites attention à ça. Je sens qu'il y a un ancrage à faire aussi avec la lumière rouge, là, le chakra de la base de la colonne vertébrale, excusez-moi. Donc voilà, c'est important aussi de s'ancrer, d'observer encore, hein, de s'observer, de respirer, voilà, prendre le temps de respirer, voilà, peut-être la méditation pour vous, ce serait bien. Parce que je sens qu'il y a beaucoup d'énergie, mais de l'énergie qui est mal dirigée. Voilà, c'est ça. Je sens que, voilà, encore ce sentiment de s'éparpiller. Alors, plaisir. On a enjoyment, donc profiter, beauté, sensualité, indulgence. Alors, ça rejoint la santé physique, vous voyez. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont des problèmes avec la nourriture. Peut-être que... vous compensez en mangeant beaucoup, et parce qu'en fait tout ce stress là, tous ces conflits là, en fait c'est comme ça que vous compensez, et du coup ça a un impact en fait sur l'image que vous avez de vous-même, sur votre confiance, sur votre estime de vous, parce qu'en fait tout ce stress là en fait inconsciemment vous compensez en mangeant, ou alors ça peut être autre chose, ça peut être il y a la drogue, l'alcool. Donc en parlant de drogue, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Les drogues maintenant, ça peut être comme la nourriture, la nourriture, les drogues, l'alcool. Ça peut être aussi... En fait, c'est tout ce qui est fait en excès. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ce qui est fait en excès. Donc j'ai l'impression que vous vous échappez un petit peu de la situation et des conflits comme ça. Donc voilà, il faut chercher une autre approche de ce côté-là. Et je sens qu'il faut vraiment... il faut aussi mettre avec cette carte votre énergie et votre attention dans les choses qui vraiment vous font sentir bien. Ça c'est un message aussi, les choses plus positives, ça va vraiment agir aussi sur votre santé physique et mentale. C'est important que vous mettiez votre énergie dans les choses qui vraiment vous font du bien, dans les choses que vous aimez faire, plutôt que de la confrontation, s'énerver, s'éparpiller, etc., etc. Là on a Pinhead, Punchinello. Alors là, je sais pas. On est dans l'italien, l'anglais, français, on sait pas trop là. Pinhead, Punchinello. Ok. Alors, on va la mettre là. Et... Gypsy Columbine. Qu'elle est jolie. Alors...
avec cette première carte, cette carte en fait elle parle des choix justement et des directions qu'on a dans la vie. Alors le message de la carte il est très clair, c'est qu'en fait vous devez pinpoint, donc vraiment vous voyez les petites punaises qu'on a et imaginez un plan. Vous avez plusieurs routes, plusieurs routes. Vous avez quand vous cherchez votre direction, on n'avait pas Google Maps avant, on avait ces grandes cartes là. Et bien en fait, c'est mettre votre punaise sur la route précise. On a encore cette idée de choisir une route précise et tout va aller. En fait, c'est comme ça que vous allez réussir. C'est prendre une direction et off you go. Là. Vous allez vraiment... tout va couler de source, vous allez vraiment galoper sur la route sans vous disperser. Il y a vraiment une direction que vous prenez, un choix que vous faites qui est important. Il y a vraiment une direction qui est importante pour vous et vous le savez, vous allez le savoir. Vous allez savoir où est-ce qu'il faut aller. Il faut que vous vous demandiez c'est quoi la chose la plus importante pour moi. C'est quoi ce que je veux faire, quelle direction je veux prendre vraiment et pas ce qui va faire plaisir à l'un ou à l'autre, pas ce qui va... Voilà. En fait, c'est ça. Il faut que vous vous limitiez à un choix, à une direction. Ok, avec Gypsy Columbine, effectivement, c'est encore une carte qui parle de relation. Donc, il y a sûrement une relation en particulier en fait qui vous bloque ou qui n'est plus en fait quelque chose de sain pour vous en fait. Vous êtes peut-être dans une situation où est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais. Je sens que c'est une situation où on nettoie un peu son champ énergétique et ça passe par un nettoyage de l'entourage parfois, malheureusement. Parce qu'en fait, je sens que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Je sens que... Ouais, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui vous retient parce qu'en fait, vous n'êtes plus sur le même timing. Parce que tout le monde n'a pas le même timing. Des fois, c'est juste pour une courte période et après, en fait... On a rempli le contrat, on a fait la relation karmique, mais en fait, on s'en détache pas. Sauf que le problème, le karma, c'est ça. Des fois, c'est dans le temps, en fait, il y a une mission en particulier à faire et après, en fait, il faut se détacher de ça. Donc, c'est vraiment ce que me dit cette carte. Donc, il y a vraiment quelque chose pour vous, groupe numéro 3, avec les relations dont il faut apprendre et apprendre votre propre direction plutôt que de vous éparpiller dans les directions que les autres veulent que vous preniez ou dans les choses dans lesquelles vous n'êtes pas sûr, etc. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a éclairé, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous lis tous. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram également, je mets tout en lien en barre d'infos. Si vous êtes intéressé par les tirages privés, n'hésitez pas à me contacter pour savoir les modalités, etc. Je réponds des fois un peu tard, mais c'est parce que j'ai pas mal d'emails en ce moment. Mais je réponds, ça c'est sûr. Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et on termine avec le groupe numéro 4. Si vous avez choisi cette pile-ci, avec le pierre précieuse que je ne me rappelle plus du nom, ceci est votre tirage sur comment surmonter cette situation ou ce blocage que vous avez. Alors, groupe numéro 4. Comment surmonter cette situation ou cet obstacle que vous avez? Alors on commence avec l'étoile, la 8 de coupe, la 9 de pentacle et la 2 de bâton. Alors je suis désolée si je renifle et si ma voix est vraiment pas agréable à écouter. Je suis malade, ça va pas durer, mais voilà. Donc, la vibe, enfin le sentiment que j'ai par rapport à votre tirage, groupe numéro 4, c'est que je sens que vous êtes passé par beaucoup de choses. Mais je sens que vous avez quand même les pieds sur terre. Vous êtes quelqu'un qui en fait vous avez une force en vous. Vous êtes quelqu'un qui a du courage. Je sens que vous êtes quelqu'un qui a du courage et je sens que en fait vous êtes ce genre de personne qui
qui a accompli certaines choses, mais je sens que votre problème, c'est que vous avez du mal en fait à réaliser le potentiel que vous avez. Je sens que vous le savez, je sens que vous le sentez, et je sens que vous avez fait des choses, mais je sens que vous êtes quelqu'un qui a... vous avez accompli ça et vous avez du mal en fait à vous arrêter une seconde et à contempler en fait ce que vous avez fait. Je sens que vous êtes quelqu'un d'indépendant, je sens que vous êtes quelqu'un qui a de l'ambition, qui a beaucoup de projets. Et limite, je vois que j'ai l'impression que... comment dire, je me demande en fait où est votre problème, pourquoi vous avez choisi ça là, pourquoi vous dites comment est-ce que je peux surmonter cette situation, etc. Parce que je sens que vous avez tellement de potentiel, vous avez tellement de courage, et en fait c'est ça en fait, votre réponse elle est en vous, elle est là la réponse, c'est que vous devez faire preuve de courage et surtout de foi en vous, vous devez continuer à avoir foi en vous, vous devez aussi prendre le temps d'admirer vos succès, d'admirer ce que vous accomplissez. Je sens que vous devez vous accorder en fait cette admiration que vous méritez pour vous-même. Je sens que c'est une relation personnelle que vous avez avec vous-même. Je sens que c'est un niveau en fait de... Voilà, une relation avec vous-même qu'il faut pas guérir, je dirais, mais qu'il faut... Il faut en prendre conscience en fait. Il faut prendre conscience de vos talents. Il faut prendre conscience de tout le potentiel que vous avez, de vos idées, etc. Je sens que vous avez... Peut-être aussi que vous vous perdez un petit peu avec toutes les idées que vous avez. Peut-être que vous avez du mal à choisir une direction aussi, un peu comme le groupe numéro 3, je crois que c'était. Mais je sens que vous avez la maturité requise pour pouvoir aller de l'avant. Mais je sens que... peut-être que, voilà, il est là votre blocage. Peut-être que vous vous dites... je sais pas si je peux, je sais pas si je peux. J'ai l'impression en fait que vous vous arrêtez au moment où vous allez avoir le plus de succès. Je sens que peut-être que vous baissez les bras trop vite, et je sens que c'est peut-être là qu'on vous dit que c'est ça votre conseil. Il faut continuer de pousser, il faut continuer à avoir de l'avant, à aller de l'avant, à voir un petit peu le tableau en entier. Et je sens que des fois peut-être que vous échappez de la situation au moment en fait où vous allez justement avoir le breakthrough, comment dire, j'ai cette image en fait d'une personne, alors je crois que c'est un truc sur internet en plus, d'une personne qui creuse en fait dans les mines, vous voyez, et on le voit faire demi-tour au moment où il mettait un coup de pioche et il trouvait le diamant. C'est ça un peu en fait que ça me rappelle votre tirage. Je sens que vous baissez les bras peut-être trop vite, peut-être au moment où, oui, en fait voilà, c'est ça, vous avez fait tellement d'efforts que vous dites mais c'est pas possible, pourquoi c'est aussi dur, pourquoi j'y suis toujours pas arrivée, et du coup vous baissez les bras. Alors que vous êtes au moment où vous allez en fait avoir le succès que vous attendiez. Et il est possible, vous avez beaucoup de potentiel encore. Ça c'est ce que je vois groupe numéro 4. Donc continuez d'aller de l'avant, continuez de voir votre potentiel, ayez confiance en vous et en vos capacités. Alors ensuite on a rechercher la leçon. Oh, aimez le fait que vous soyez différent. Effectivement, je sens qu'il y a vraiment quelque chose d'unique en vous. Je sens que vous avez un potentiel créatif aussi. Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie créative, d'énergie... surtout quand je vois le 9 de denier. Je sens que c'est vraiment quelque chose propre à vous et que c'est quelque chose de créatif. Et ça peut avoir, par exemple, avec la mode, la manière dont vous vous présentez, la manière dont vous faites votre make-up ou la manière dont vous vous habillez, que ce soit homme ou femme. Je sens que il y a un rapport au corps, il y a un rapport au talent en fait que vous exprimez au travers de votre corps, au travers de vous-même. Et je sens que vous ne profitez pas entièrement à 100%
de tout le potentiel que vous avez. Je sens que vous... En fait, je sens pas que ce soit des barrières énormes, mais je sens que c'est pas à 100% encore. Et je sens que on vous dit qu'il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à faire différemment en fait pour pouvoir vous exprimer pleinement. Et je sens qu'en fait c'est la complète acceptation. Corrigez-moi dans les commentaires. La complète acceptation, on va dire. Non, acceptance de vous et de l'entièreté, la complétude de qui vous êtes. C'est ça en fait. Je sens que vous acceptez une partie de vous-même, mais il y en a une peut-être que vous refoulez. Peut-être une... Voilà, je sens qu'il y a un échelon qui manque, vous voyez. Il y a une coupe qui manque, vous voyez. Je sens vraiment que oui, vous savez que vous avez du talent, vous savez que vous êtes capable de certaines choses, mais vous ne faites pas les choses entièrement. Vous voyez, parce qu'il y a un manque de confiance en vous et... vous avez l'impression que vous allez être rejeté, que ça va être trop bizarre, que voilà. Mais je sens que voilà, elle est là votre leçon. C'est comme ça que vous allez pouvoir surmonter l'obstacle. C'est en acceptant de manière complète et inconditionnelle qui vous êtes. Alors ensuite on a... Je suis vraiment désolée pour la voix et les reniflements. Forger, ne suivez pas. Vous êtes forgeron. Pavez un nouveau chemin, pardon. Soyez le leader que vous auriez souhaité avoir. Waouh! Elle parle d'elle-même, hein, là, la carte. Hein. Vous êtes quelqu'un d'authentique, d'exceptionnel, qui a beaucoup de potentiel. Je vois vraiment beaucoup de potentiel chez vous, groupe numéro 4. Vous êtes un créateur, vous êtes peut-être même acteur, actrice, né. Vous avez un talent inné, en fait. Vous voyez, voilà, franchement, là, c'est vraiment, il y a quelque chose d'inné chez vous. C'est vraiment quelque chose... Et je sens vraiment que vous abandonnez trop vite vos rêves. Il faut fournir l'effort de se mettre en avant, de prendre le risque d'être vulnérable, encore une fois. Ça s'est ressorti un petit peu sur les 4 tirages, mais là pour vous, c'est surtout d'une manière créative, je sens. Je sens que c'est vraiment... vous êtes là pour apporter quelque chose de nouveau au monde, de nouveau dans l'aspect de votre vie dans laquelle vous vous exprimez. Vous voyez, un aspect du monde, un aspect de la vie où vous devez apporter quelque chose de nouveau, vous devez apporter votre touche. Il y a vraiment cette idée de visionnaire. Vous êtes un visionnaire en fait. Vous devez apporter votre idée. N'ayez pas peur d'apporter votre idée. Ne lui tournez pas le dos parce qu'il y a vraiment quelque chose... Ce serait un gâchis en fait. Ce serait tellement un gâchis. Alors ensuite on a You got the love, donc vous avez l'amour. Codependency, boundaries, donc codépendance, limite. Je sens que vous vous limitez effectivement mais par rapport au regard des autres. Excusez-moi. Je sens que vous vous limitez par rapport au regard des autres. Je sens que vous vous posez beaucoup de questions qui sont vraiment pas nécessaires en fait. Vous vous posez des questions sur votre potentiel, mais non, arrêtez, vous l'avez le potentiel. Clairement, vous l'avez le talent. Vous avez le talent. Ça, je peux vous le dire, vous l'avez. Ce serait vraiment un gâchis, en fait, de ne pas partager ça avec le monde, parce que je sens que vous allez être suivi de toute façon. Vous allez avoir votre communauté, vous allez construire cette... Il y a des gens qui vont aimer cette authenticité chez vous. Vous allez être reconnu pour ça. Vous allez être reconnu pour votre authenticité. Vous allez vraiment, là, le numéro 9, c'est vraiment à la pointe de la complétude, on va dire. Vraiment, voilà, et vous allez être complet. Vous allez être vraiment... Je sens qu'il y a une reconnaissance aussi qui va être gagnée. Vous allez... Une reconnaissance juste pour vous-même déjà, intérieure. La relation que vous allez guérir la relation intérieure que vous avez avec vous-même. Mais les gens vont vous admirer pour ça. Vous allez avoir une certaine admiration, ça c'est ce que je vois. Vous allez vraiment créer quelque chose de nouveau. Alors on a... estime de soi, confiance, amour de soi...
Pride, c'est... excusez-moi, je commence à être un petit peu fatiguée. Pride, le... comment dire? Pas le courage... fierté, voilà, c'est ça. Ouh, et ensuite on a le lion. Gut instinct. Les instincts primaires, on va dire. C'est un peu comme l'intuition, mais c'est plus quelque chose de primaire, une impulsion primaire, vous voyez, une impulsion naturelle. Donc, excusez-moi, intuition, sentir, avoir confiance, savoir. Alors, effectivement, je sens que vraiment il faut agir sur votre créativité. Il y a vraiment un esprit créatif, hein, parce que le lion, c'est quelque chose de créatif, de divertissant. C'est quelque chose aussi qui est sous la lumière des projecteurs. Je sens que vous êtes quelqu'un pour être sous la lumière des projecteurs. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur la scène, parce que j'ai senti une partie d'entre vous d'être acteur, ça peut être quelque chose avec la voix, la danse, mais vraiment quelque chose qui vous met en avant. Voilà, il ne faut pas avoir peur de vous mettre en avant, parce que c'est là en fait que réside votre potentiel, c'est là que réside votre mission de vie, je dirais même. Et c'est en fait, c'est en travaillant sur la confiance en vous que tout ça va se développer et que vous allez être sur le bon chemin. Voilà, c'est comme ça que vous allez développer cet aspect-là de votre vie et que vous allez débloquer les obstacles ou la situation dans laquelle vous êtes. Et on finit avec Rooster Mama. Oh. Et Go Fish. Donc avec ces deux cartes-là, effectivement il y a une authenticité en vous, hein. Cette carte-là elle parle surtout d'authenticité et surtout d'avoir la foi en fait et le courage de se mettre en avant, le courage d'être la personne qu'on est vraiment. Et ça parle aussi de potentiel en fait, cette carte-là. Il y a beaucoup de potentiel en vous. Et de se mettre en avant malgré en fait les peurs qu'on a, de la peur du regard des autres, la peur de ce qu'on va nous dire. Je sens qu'on a vraiment cette mise en avant et vraiment je sens cette énergie que en fait seule la vie par rapport la vie voilà par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos envies, etc. Votre avis compte. C'est ça qui compte le plus. Et je sens que vous allez l'apprendre en fait. Et c'est ça que vous devez apprendre pour surmonter les obstacles. Alors avec Go Fish, j'aimerais vous lire en fait, enfin vous traduire ce qu'ils disent par rapport à cette carte. Alors, I quote. Alors, avec ces profondeurs cachées, il y a une magnificence qui n'est pas découverte, une magnificence qui est magique, par laquelle en fait, je vous traduis, excusez-moi, du coup c'est pas très fluide, mais par laquelle en gros vous renaissez, vous vivez dans ce monde. Il y a quelque chose de vraiment magnifique qui veut capturer votre attention, et cela vient à l'intérieur de vous, cela veut être attrapé. Avec Go Fish là, il y a tellement vous voyez, c'est ce que je disais. Alors ils disent c'est pratiquement un océan intérieur où il y a en fait un poisson qui n'attend que ça d'être attrapé. Donc voilà, il y a un talent en vous qui n'attend que ça d'être exprimé. Donc là je m'arrête de traduire, mais voilà, c'est ça en fait. Il y a un talent en vous qui attend d'être exprimé, il y a un potentiel, je vous dis, je l'ai senti, mais depuis le début de votre tirage. Il y a un potentiel, il y a un talent, il y a un cadeau que vous avez qui n'attend que cela, d'avoir votre attention et d'être exploité. Donc ayez confiance en vous et exploitez vos capacités. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Instagram, sur Facebook. Je mets tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un tirage privé, à me contacter si ça vous intéresse sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos également. Je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.
Ciao ciao!